Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Hydron, des satellites optiques laser pour un partage plus rapide des données dans l'espace. Lors du congrès international d'astronautique IAC qui s'est tenu cette semaine à Milan, l'ESA a signé un contrat pour l'élément numéro 1, la première phase du système de démonstration Hydron. Hydron, qui signifie High Throughput Optical Network, est destiné à transformer la manière dont les satellites de collecte de données communiquent, en utilisant la technologie laser qui permettra aux satellites de se connecter entre eux et au réseau terrestre beaucoup plus rapidement. L'ESA a choisi le fournisseur canadien de télécommunications par satellite Kepler Communication comme maître d'œuvre de l'élément numéro 1 d'Hydron. L'élément numéro 1 consiste à créer un anneau de 10 satellites en orbite basse, LEO, posant les bases des communications entre les satellites tiers et les utilisateurs au sol. Le projet vise à permettre l'intégration transparente d'une couche de transport de relais de données spatiales pour les actifs spatiaux sur différentes orbites qui doivent relayer les données collectées aux utilisateurs au sol. Les deux éléments suivants d'Hydron se concentreront sur l'ajout de satellites sur les orbites non LEO, ainsi que sur l'extension du segment terrestre optique. Une fois terminé, l'Hydron visera à fournir des connexions rapides entre les satellites et les réseaux de données terrestres au sol. Les technologies de communication optique ont le potentiel de réduire les goulets d'étranglement créés par les systèmes de radiofréquences traditionnels qui rivalisent avec des spectres de radiofréquences déjà encombrés et sont soumis à une réglementation stricte. En permettant des connexions rapides et à haut débit entre les satellites et les réseaux terrestres, Hydron améliorera considérablement notre capacité à collecter et à exploiter les données depuis l'espace. Cette capacité est particulièrement cruciale pour les missions d'observation de la Terre, où de grands ensembles de données doivent généralement être téléchargés depuis les satellites plusieurs fois par jour lors des passages au-dessus des stations terrestres. Grâce à Hydron, ces satellites peuvent se connecter au réseau et transmettre les données vers la Terre beaucoup plus efficacement, sans attendre des passages de satellites spécifiques. Ce système avancé offrira des avantages substantiels aux utilisateurs gouvernementaux et commerciaux en prenant en charge un large éventail d'applications allant de la surveillance environnementale à la réponse aux catastrophes. Les faisceaux laser d'Hydron peuvent également transporter beaucoup plus de données que les ondes radio traditionnelles. Le système est conçu pour se connecter de manière transparente au réseau de fibres optiques que nous connaissons déjà sur Terre, créant ainsi un réseau mondial rapide et fiable. Cette technologie prend en charge les réseaux 5G avancés et permet de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle et l'Internet des objets IoT. Les capacités d'Hydron vont au-delà de l'amélioration du transfert de données de satellites d'observation de la Terre. Dans le cadre de la vision plus large de l'ESA, cette technologie pourrait être utilisée et adaptée pour soutenir les futures missions vers la Lune et au-delà. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de Joseph Aschbacher, qui est le directeur général de l'ESA, Laurent Jaffard, directeur de la connectivité et des communications sécurisées de l'ESA, l'astronaute de l'ESA Alexander Guest, Harald Hochschmidt, responsable du programme optique et quantique de l'ESA, Skylight, Lisa Campbell, présidente de l'Agence spatiale canadienne, Tuan Young, qui est directeur général des sciences et technologies spatiales de l'ASC, et Mina Mitri, qui est PDG et cofondatrice de Kepler Communication. L'ESA est fière du projet Hydron, qui illustre la puissance de la collaboration européenne et canadienne dans le développement des technologies spatiales. Avec son réseau de satellites laser permettant des communications ultra rapides de type Internet, Hydron a le potentiel de transformer la manière dont nous nous connectons à l'échelle mondiale en comblant les fractures numériques et en permettant des communications sécurisées sur Terre et au-delà, a déclaré Joseph Aschbacher, qui est directeur général de l'ESA. La signature du contrat Element One marque une étape importante dans l'avancée des communications optiques et quantiques dans l'espace, a déclaré Laurent Jaffard, directeur de la connectivité et des communications sécurisées de l'ESA. L'ESA est fière de soutenir un partage des risques innovants et tourné vers l'avenir
de favoriser la communication spatiale et d'éventuelles futures missions de la Lune et le système solaire. Depuis 45 ans, la collaboration du Canada avec l'ESA a donné lieu à des possibilités de participer à des programmes spatiaux européens qui seraient autrement hors de portée. Pour les entreprises canadiennes, cet accès unique au marché spatial européen signifie des perspectives de commercialisation et de vente concrètes, la création d'emplois et le partage de connaissances, ainsi que des possibilités de partenariats internationaux. Nous sommes impatients de poursuivre ce partenariat avec eux afin de renforcer les fortes synergies entre nos secteurs industriels, universitaires et gouvernementaux, alors que nous faisons progresser ensemble la science et la technologie spatiale, a déclaré Lisa Campbell, présidente de l'Agence spatiale canadienne. Kepler est fier de diriger le contrat Hydron Element One en collaboration avec TESAT et Airbus pour fournir une constellation optique de pointe qui permettra le développement d'un relais de données de l'ordre du terabit par seconde dans l'espace. Ce programme s'inscrit dans la mission principale de Kepler qui consiste à étendre la vitesse de connectivité de type Internet à l'espace et à améliorer l'accès sécurisé aux données généralisées dans l'espace dans tous les États membres de l'ESA, a déclaré Mina Mitri, directrice générale et cofondatrice de Kepler. Hydron s'inscrit dans le cadre du programme stratégique communication optique et quantique Skylight de l'ESA qui fait partie du programme plus large de recherche avancée sur les systèmes de télécommunication ARTES. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc O.